Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Et je veux que vous m'aidiez à respecter la parole de Dieu en vous tenant debout pour lire le même texte que nous avons lu la dernière fois dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6 et Éphésiens chapitre 6 verset 12. Philippiens chapitre 4 verset 6 et Éphésiens chapitre 6 verset 12. Philippiens chapitre 4 verset 6. Allons-y vite. Je lis la parole. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez, par des prières et des supplications avec. Quand on dit avec, ça veut dire on associe les actions de grâce aux prières et aux supplications. Quand tu as prié, quand tu as supplié, il faut couronner le tout maintenant avec les actions de grâce. Un peu comme quand maman a mis l'oignon, a mis la tomate, a mis les poissons, a mis quoi encore, crabe, adjoint vent, quoi encore, la viande, piment. Quand elle finit de faire tout ça, quand ça a commencé à mijoter, arrivé à un certain moment, elle rajoute une touche particulière, un peu de sel ou de cumin pour couronner le tout, n'est-ce pas? Là on rentre en cuisine, n'est-ce pas? Ok. Donc, ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec. Pas et, mais avec. Avec. Il faut couronner le tout avec les actions de grâce. Souvent la prière a manqué, la supplication a manqué, et les actions de grâce ont aussi manqué. Ou bien souvent, la prière a été faite, les supplications ont été également faites, mais les actions de grâce ont manqué. Donc du coup, c'est comme tu as une ceinture, mais sans boucle. Une ceinture sans boucle ne peut pas te prendre les reins. Aujourd'hui, on va parler des choses profondes, et ça va vous aider. Allons-y en Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis la parole. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Asseyez-vous, très chers enfants de Dieu. La première vérité que j'aimerais que tu notes est celle-ci. Le changement se discute au pied de l'Éternel. Le changement se discute au pied de l'Éternel. Par le moyen des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc, le changement se discute au pied de l'Éternel par le moyen des prières, des supplications et avec plutôt des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des offrandes de remerciement. Comme je vous ai dit le dimanche dernier, Jésus, ayant dans sa main 5 pains et 2 poissons, a rendu grâce. Il a dit donc merci à Dieu, son Père, et ensuite, il a vu les pains et les poissons se multiplier. Chers enfants, nous parlons ici dans un cadre bien défini. Nous parlons dans un cadre de délivrance. Pourquoi je vais illico? Parce que je sais que je vous ai beaucoup parlé les dimanches derniers. Donc, vous savez dans quoi nous sommes. C'est une suite logique donc. Si vous voulez voir votre vie changer, si vous voulez voir le changement dans votre vie, si vous voulez que Dieu vous apporte la délivrance, vous êtes obligé de crier, donc de prier. Sans la prière, il est impossible d'expérimenter le changement dans un cas de sous-embargo, dans un cas de possession, dans un cas de malédiction générationnelle. Vous êtes obligé de baptiser avec la prière. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Écrivez ceci.
rien ne descend d'en haut tant que rien n'est monté d'en bas. Rien ne descend d'en haut tant que rien n'est monté d'en bas. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Vous allez comprendre. Rien ne descend d'en haut tant que rien n'est monté d'en bas. Rien ne descend d'en haut tant que rien n'est monté d'en bas. Donc, beaucoup de personnes s'attendent à l'aide de Dieu qui est au ciel, mais ne savent pas que Dieu ne peut descendre si on n'a pas fait monter quelque chose d'en bas vers lui. Ça là, c'est une vérité. Mon objectif, c'est de vous enseigner, parce que la Bible dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Il n'a pas dit parce que tu n'as pas eu la connaissance. Il dit parce que tu as rejeté. Ça veut dire c'est volontaire. Dieu a mis à ta disposition la connaissance, mais tu as décidé personnellement, de façon unilatérale, que je parle français, de façon unilatérale, tu as décidé de ne pas prendre la connaissance. Ça, c'est la catégorie des chrétiens qui ne donnent pas une place légitime et légale à la connaissance. Ils pensent que quand on dit Dieu, ça veut dire je m'en vais, la tête remplie d'ignorance, m'asseoir, le pasteur prie pour moi et puis ma vie change. Arrêtez ce genre de manière de penser et de concevoir. Votre vie ne change pas avec la tête vide. Votre vie change avec la tête remplie de connaissances de Dieu sur les sujets et avec la prière, les supplications, avec des actions de grâce. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Avant que Dieu ne dise « Je suis descendu », il a dit qu'il a entendu les cris. Donc ça veut dire, ce peuple-là qui était en bas a fait monter ses cris vers Dieu qui est au ciel. Et maintenant, lui qui est au ciel décide alors de descendre vers le peuple. C'est pourquoi je dis, si rien ne monte d'en bas, alors rien ne descend d'en haut. Donc vous devez savoir, le changement implique l'activité de deux entités. Numéro 1, toi, ton activité. Ensuite, l'activité de Dieu. Vous ne pouvez donc pas rester oisif, rester passif, sans rien faire, sans bouger le petit doigt et vous attendre à un Dieu qui travaille. Jésus a dit sur la terre, je travaille comme mon Père travaille. Dans d'autres versions, il dit, j'agis comme mon Père agit. Cela voudrait dire, pour que la terre voie le ciel, faire venir des choses du ciel vers elle, il faut que la terre accepte de faire partie des choses de la terre vers le ciel. Vous comprenez, mes chers enfants? Et donc vous devez savoir que Christ, lorsque vous vous attendez à quelque chose de la part de Dieu, vous devez comprendre d'office que vous devez briser les liens avec la paresse, avec l'oisiveté, avec la passivité. Il n'y a pas de changement pour le paresseux. Il n'y a pas de changement pour l'oisif. Il n'y a pas de changement pour le passif. Ce sont des gens actifs, ce sont des gens engagés, ce sont des gens révoltés, ce sont des gens d'action, ce sont des gens d'activité qui finalement reçoivent des aides de Dieu. Oui. Écoutez, j'ai essayé de parcourir les Écritures et j'ai vu dans la parole de Dieu des choses extraordinaires. Laissez-moi vous ouvrir l'esprit sur une vérité dans le livre de Philippiens. La première chose que le Seigneur nous dit, c'est ne vous inquiétez de rien. Alors que, généralement, lorsque nous avons des besoins, la première chose que nous faisons, c'est de nous inquiéter. Vous voyez? Lorsque tu t'inquiètes, tu as fermé les issues. Tu t'es barré les routes pour avoir de l'aide. L'inquiétude détruit toutes les portes par lesquelles Dieu peut lui-même passer pour atterrir dans ta situation. Je répète, l'inquiétude détruit toutes les portes par
par lesquelles Dieu peut passer pour atterrir dans tes situations. L'inquiétude. L'inquiétude. L'inquiétude détruit toutes les portes par lesquelles Dieu peut passer pour atterrir dans ta situation ou tes situations. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins par des prières. Le Seigneur vous montre la stratégie pour que vous puissiez sortir de vos crises. Dieu nous a facilité la vie. Le problème du chrétien, c'est que il est à l'église, mais il n'est pas chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Donc, tous ceux qui sont à l'église n'ont pas le droit, tous, d'être appelés chrétiens. Le chrétien, c'est le nom qu'on a donné à ceux en qui on a vu les manières de Christ. Si vous êtes découragé par un chrétien, non. Vous n'avez pas été découragé par un chrétien. Vous avez juste été découragé par quelqu'un qui va à l'église, mais qui n'a pas encore été chrétien. Le chrétien ne décourage pas. Le chrétien ne décourage pas. À Antioche, les habitants d'Antioche ont vu les disciples de Jésus révéler Jésus-Christ par leur façon de s'aimer, leur façon de parler, leur façon d'opérer. Et ils ont dit, ce sont les chrétiens. Ils n'ont pas découragé les gens d'Antioche. Bien au contraire, ils ont vu Christ à nouveau marcher sur la terre, bien qu'étant allé au ciel. Ce ne sont pas les chrétiens qui découragent les gens. C'est des gens qui vont à l'église, qui tentent d'être chrétiens et qui ne sont pas encore parvenus à l'être, qui découragent le monde. Amen. Je peux continuer? Quand on est chrétien, on a déjà la stratégie pour sortir de nos crises. Il a dit, tu ne dois pas t'inquiéter. Pour aucune des choses, tu ne dois t'inquiéter. Même si c'est un problème qui te dépasse, il t'a déjà dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que la vie de non-inquiétude crée la stabilité et la paix dans l'être du chrétien. Celui qui est inquiet a déjà été déséquilibré. Celui qui est inquiet a déjà perdu la foi. L'inquiétude détruit ton équilibre spirituel. Tous ceux qui sont inquiets ne sont plus stables. Je vous pose une question. Quand vous faites des examens et que vous êtes stressé, vous oubliez systématiquement tout ce que vous avez appris. Vrai ou faux? Mais lorsque vous gardez votre calme et votre tranquillité, vous avez encore de la lucidité en vous. L'inquiétude vous déséquilibre. L'inquiétude vous fait perdre le contrôle. L'inquiétude vous fait perdre le contrôle. Cette femme de distinction à Sunem a perdu son enfant. On lui demande ce qui ne va pas. Elle dit tout va bien. Lorsque la femme dit tout va bien, elle a une attitude de confiance. Elle monte sur son âne et elle s'en va à la rencontre du prophète Élisée. Il y a des personnes qui ont enterré leurs enfants parce que tombés dans l'inquiétude. Celui qui est inquiet ne croit plus que la situation peut changer en sa faveur.
Je répète ceci. Écoutez-moi très bien. L'inquiétude, c'est l'attitude des hommes qui n'ont plus confiance. Il y a des situations qui arrivent à la vie des hommes qui sont encore changeables. Mais parce qu'on est inquiet, on développe une attitude de c'est fini. Alors que ça peut changer. Alors que la situation peut changer. Lorsque nous avons perdu notre premier temple, il y a certains de mes enfants qui sont tombés dans un découragement absolu, comme si le temple était détruit avec nous à l'intérieur. Le temple est détruit. Mais nous qui avons bâti le temple, nous sommes vivants. Et le Dieu qui nous a donné la force de bâtir ce temple est encore assis sur son trône. Pourquoi accepter de vivre comme si ils ont cassé le temple avec nous à l'intérieur? Un monsieur a fait une affaire avec son meilleur ami. Il a investi tout son argent dans cette affaire. Et son meilleur ami a pris tout son argent et a fui. On vient dire à ce monsieur, histoire vraie que j'ai vécue moi-même ici. C'est l'un de mes fils. On vient dire à mon fils spirituel, ton ami a fui avec tout l'argent. Il était assis, il n'avait plus rien. Mon fils là, il est extraordinaire. Quand je suis allé le voir, il me dit, papa, mon ami a pris l'œuf, mais il n'a pas tué la pondeuse. Mon ami a pris l'œuf, mais il n'a pas tué la poule que je suis. Je suis encore vivant et le Dieu qui m'a donné cet argent me redonnera cet argent. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, peu importe l'histoire tragique dans laquelle tu es aujourd'hui, il faut savoir que même si la situation est sans espoir, toi, tu es vivant. Toi, tu es vivant. Et si Dieu t'a donné la vie, c'est que Dieu peut convertir cette situation-là et la changer en ta faveur. Ce n'est pas de ça que je voudrais parler, mais j'aimerais encourager des gens qui ont tendance à être affolés quand elles sont face à certains défis. Le défi que tu vois au devant duquel tu te trouves n'est pas plus puissant que la vie que Dieu t'a donnée. Le défi au devant duquel tu te retrouves, Dieu n'a pas mis plus d'attention, à le créer que toi-même ta personne. Si Dieu a dit dans sa parole, faisons, c'est lors de la création de l'homme. Alors, tu ne peux pas traiter une situation pour laquelle Dieu n'a pas mis d'attention pour sa formation, de plus importante que toi, dont la formation a demandé que Dieu fasse symbiose, Père, Fils et Esprit, pour ta création. Je suis une créature merveilleuse. Et je sais que Dieu a créé toutes choses et a mis toutes choses sous mes pieds. Quand je fonctionne dans l'esprit de quelqu'un qui a le dessus sur les situations. Lorsque tu t'inquiètes pour une situation, tu as décidé de donner la première place à la situation. J'aimerais te dire,
solution. Et Dieu ne permet pas une situation dans la vie d'un enfant de Dieu s'il n'a pas déposé à l'intérieur de l'enfant de Dieu la capacité de la solutionner. C'est justement parce que nous n'avons pas foi en Dieu que nous nous inquiétons lorsque nous sommes face à une situation. Demandez à David, il n'a pas tremblé lorsqu'il était face à Goliath. Parce que David savait que celui qui était en lui était plus fort que celui qui était face à lui. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Si tu avais l'esprit de Dieu en toi, tu aurais eu les attitudes de l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on vous dit, acceptez Jésus. Ceux qui s'inquiètent, pour la plupart, sont des personnes qui n'ont pas accepté Jésus. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, Jésus te donne son esprit. Et quand l'esprit de Jésus est en toi, c'est cet esprit de l'Éternel qui est en toi qui va déterminer tes actions, qui va influencer ta pensée, qui va influencer ton attitude face aux situations. Je ne m'inquiéterai pas. Ils ont cassé le temple. Mais alors, nous sommes vivants et Dieu est vivant. Nous sommes où aujourd'hui? Je suis en train de vous engager dans le chemin des titans du ciel. Il n'est pas possible de réaliser de grands exploits sans la foi. Il n'est pas possible de réaliser de grands exploits sans la foi. Mais la foi révèle la connaissance qu'on a de Dieu. La foi que vous voyez là, ça révèle la connaissance qu'on a de Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est lorsque tu veux obtenir quelque chose. Mais sinon, la foi, c'est le signe que tu le connais. La foi est le signe que tu connais Dieu. Pourquoi vas-tu trembler devant une situation si tu sais qui ton Dieu est? Comment peux-tu trembler devant la mort de Lazare si tu sais que Jésus peut le ressusciter? Comment peux-tu trembler devant une situation de la mort de cette femme sunamite si tu sais que le prophète Élisée peut le ressusciter? Comment peux-tu trembler lorsqu'il y a la famine si tu sais qu'un Élisée peut te rendre visite et faire fleurir la farine et l'huile? Comment tu peux trembler lorsque tu as toutes ces informations? Le problème de beaucoup d'entre nous, on a oublié Dieu et ses actions. Je ne peux pas douter de mon futur lorsque mon présent est la manifestation de la bonté de l'Éternel. Le même Dieu qui a permis que nous soyons là permettra que nous soyons de l'autre côté. Le même Dieu qui a permis que nous soyons en vie ici permettra aussi qu'on ait la vie devant. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que votre tête a perdu Dieu. Il faut que Dieu prenne la place ici. Pour que face aux situations, vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais faites connaître vos besoins. La plupart du temps, les chrétiens pensent qu'ils ont des problèmes. Nous n'avons pas de problème. À la vérité, un chrétien n'a pas de problème. Ce sont les païens qui en ont. Nous avons des besoins. Nous les chrétiens, on n'a pas de problème. On n'a que des besoins. On n'a que des besoins. On n'a pas de problème. Changeons de langage. Nous n'avons pas de problème. Dis avec moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai que des besoins. Nous n'avons pas de problème. Nous avons des besoins. Mes chers enfants, lorsque Dieu te met au niveau CM2, ne rétrograde pas pour aller au CP1. Reste à ce niveau. Le niveau que j'ai atteint, j'ai vu Dieu. J'ai vu le Dieu qui peut prendre quelqu'un qui n'a pas d'argent, lui donner instruction, lui donner de jeûner, lui donner d'avoir une stratégie financière et réussir à être ici.
Je ne peux pas douter de mon futur. J'ai bonne conscience de l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi lorsqu'Israël s'est tenu devant la mer Rouge et qu'Israël a commencé à trembler, Dieu lui a dit, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte. Pourquoi Dieu dit n'oublie pas? Pourquoi Dieu dit souviens-toi? Parce que vous tremblez parce que vous avez oublié ce qu'il a fait hier. Regarde dans ta vie. Regarde le défi auquel tu étais confronté hier. Tu ne pensais même pas t'en sortir. Et puis voilà, plouf, tu es sorti de là. Le problème, tu as pensé que ce sont tes forces. Tu as finalement pensé que ça devait arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. Tu as finalement pensé que ça devrait se faire ainsi. Mais lorsque la situation était difficile devant toi, tu criais à l'Éternel. Tu es passé aussi simplement. Tu sais quoi? Souvent, vous considérez combien la situation était dure, difficile. Mais quand Dieu vous fait sortir, vous voyez que ça a été facile. Donc vous avez plus de souvenirs de combien c'était dur. Mais vous n'avez pas le souvenir de combien Dieu l'a résolu assez facilement. Et quand vous vous retrouvez demain devant une autre situation difficile, encore vous commencez à trembler. Non! Le Dieu qui a résolu le problème aussi simplement, il a résolu simplement pour t'amener à comprendre que tu dois prendre simplement les choses difficiles. Au fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. L'homme a peur du malheur. L'homme a peur de ce qui fait peur. L'homme a peur de ce qui est difficile. Mon ami, là où je suis, je dors tranquille. Il y a des choses, ce n'est pas à moi de régler. Mon Père va s'en occuper. Je suis tellement pépère. Je suis tellement pépère. Je suis tellement tranquille. Quand Dieu résout la situation, il te met la honte au visage. C'est dit, simplement. Facilement. Les gens viennent, ils mettent point. Dieu prend, il prend à partir du point là. Et puis il fait ça, virgule. Aussi simplement, c'est-à-dire qu'il met la virgule dans leur point. Simplement, donc sincèrement, hein, l'obstacle qui est le point comme ça devant toi, Dieu viendra prendre son stylo, il mettra dans le point, et puis il mettra virgule. Ça continue. C'est fini. Souvent, l'obstacle vous donne l'impression que c'est la finalité. Hier, le Seigneur me le disait. Je vous prête ce que hier j'ai vécu avec Dieu. Il m'a expliqué cette histoire de point et de virgule. Mon enfant, point, c'est l'obstacle qui est stable devant toi. Tu fais ça, ça ne bouge pas. Point donne l'impression que c'est fini. C'est la finalité. Mais donne-moi ton stylo. Il vient, il met dans le point. Et puis il fait ça, virgule. Et puis il te dit, l'histoire continue. Allez-y dire au diable qui a voulu déposer le point devant vous, que ton histoire continue. Allez-y dire aux gens qui ont mis fin à votre vie, que l'histoire vient de commencer. Ça vient de commencer. L'histoire continue. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Celui qui s'inquiète traite Dieu comme le plus grand absent de sa vie. Celui qui s'inquiète traite Dieu comme le plus grand absent de sa vie. Comment peux-tu oublier ce qui habite en toi? Comment peux-tu oublier que tu as en toi l'intestin? Comment peux-tu oublier que tu as en toi un cœur qui bat? Le Saint-Esprit habite en toi. N'oublie pas que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il ne faut pas trembler à cause de ce qui est sur ton chemin, en oubliant celui qui habite en toi. Tu ne peux pas être plus conscient de ce qui est face à toi par rapport à celui qui est au-dedans de toi. Vous criez Amen, Amen. Mais demain, quand vous serez face à des situations, vous serez les premiers à pleurer. Vous serez les premiers à pleurer. Vous n'avez pas besoin de verser une seule larme pour bouger la pierre. Vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas devant n'importe quelle situation qu'on pleure. Vous avez Dieu. Dieu n'est pas absent. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens et puis c'est eux-mêmes qui sont étonnés de l'être. Parce que le fait que tu t'inquiètes là montre que nous on pense que tu es chrétien, mais c'est toi-même qui es étonné d'être chrétien. Parce que tu as l'attitude de quelqu'un qui ne l'est pas. Chrétien, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Élie a voulu aller mener cette guerre contre
les prophètes de Baal. C'est pas pour qu'on sache que c'est Dieu qui est Dieu. Alors, la situation qui est au devant de ta vie, c'est pour révéler bien sûr que tu as Dieu. Le monde spirituel voudrait voir si tu as vraiment Dieu. Les anges voudraient voir si tu as la conscience de Dieu en toi. Satan lui-même veut voir si tu as Dieu en toi. On vous a piégé pour voir votre niveau en Dieu. Et on a vu que vous n'avez rien de Dieu en vous. Vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu. C'est pour cela que l'église est faible. Parce qu'il suffit d'une épreuve et le chrétien tremble. Toute l'armée d'Israël a tremblé devant Goliath. Seul David, qui avait conscience de Dieu, il a dit quoi à Saül? Quand ton serviteur était en brousse, quand le lion et l'ours s'attaquent aux brebis, je me lève contre et je les chasse. Quand ils s'attaquent à moi, je les tue. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré des pattes de l'ours et des griffes du lion me délivrera. Il s'est appuyé sur qui? Sur l'Éternel. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas la conscience de Dieu. C'est tout. La foi, ce n'est pas se dire qu'on a la foi. Il y a des gens qui n'ont foi que lorsque tout est bien. Si c'est en face de la terre ferme sur laquelle tu dois marcher que tu dois avoir foi, tu n'as pas la foi. On te met devant l'eau, on dit marche sur l'eau. C'est là que tu vas me montrer que tu as la foi. La foi se teste au pied de l'épreuve et non au pied des solutions données. Non au pied des solutions données. Ce n'est pas lorsque tu es en face de tout est accompli que tu as la foi. Que tu as la foi. Tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas avoir peur et dire que tu as la foi en même temps. Parce que la foi ne marche pas avec la peur. Tous ceux qui ont peur, qui disent avoir la foi, mentent. Ils n'ont pas encore été en face de sérieux problèmes. Tu n'as pas la foi. Tu as peur, tu as la foi comment? Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Ayez conscience de Dieu en vous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe sa puissance, celui qui est en vous est plus fort. Dis avec moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Sérieusement, celui qui est en toi est plus fort. C'est pourquoi je dis, je teste le niveau de quelqu'un, pas en fonction de sa forme physique, de sa taille, mais en fonction de qui l'habite. Qui l'habite? David, sur le plan physique, ne pouvait pas s'égaler à Goliath. Mais cette assurance de David venait d'où? De l'intérieur. Il était fort ici, à l'intérieur de lui. Alléluia. Alors, nous parlons de rien ne descend d'en haut tant que rien n'est monté d'en bas. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu as juste besoin d'appliquer la méthode de ton père. Il dit, il faut faire connaître tes besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Laisse les pleurs, laisse les inquiétudes. Depuis là, laisse-moi ça. On t'a montré une méthode. Applique la méthode et laisse-moi tes histoires de... Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes de quoi? Les gens qui s'inquiètent beaucoup là, c'est parce que ils ne veulent pas appliquer ce qui va les faire sortir du problème. Au lieu de passer ton temps à t'inquiéter, mets-toi à prier. C'est pas mieux. Au lieu de t'inquiéter là, mets-toi là et prie. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Écoutez bien ce message. Et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui,
Et saisi d'effroi, il répondit, Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. attends, arrête-toi là. Qu'est-ce que l'ange a dit à Corneille? Qu'est-ce que l'ange a dit? Sont allés où? Si rien ne monte de la terre en direction du ciel, rien ne quitte pour... Continue juste. Et il s'en est souvenu. Oui. Le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, convoyeur, dont la maison est près de la mer. Merci. Quand l'ange vient vers lui, l'ange est venu d'où? Il est venu du ciel, d'en haut. L'ange est venu d'en haut. Mais quand l'ange descend d'en haut, l'ange dit quoi à Corneille? Que ses prières et ses aumônes sont montées. C'est ce que j'ai dit. Si rien ne monte d'en bas vers le ciel, rien ne descend du ciel en direction de la terre. Le problème, vous attendez que Dieu agisse dans votre vie. Cependant, vous ne savez pas ce qu'il faut pour aller vers lui. La parole de Dieu vous montre les prières et les aumônes. Dans le cas de Corneille, les aumônes, ce sont des offrandes qu'on donne en cachette. Les aumônes sont des offrandes qu'on donne en cachette. Ça veut dire qu'il voit les veuves, les orphelins, les démunis, discrètement, en cachette, il leur donne. C'est ça qu'on appelle les aumônes. Des offrandes qu'on ne publie pas, mais qu'on donne en cachette. Donc les offrandes montent. Les offrandes montent. Voulez-vous que Dieu descende vers vous? L'une des voies, c'est les offrandes. Lorsque je donne mes offrandes, je fais monter vers Dieu. Les aumônes sont montées. Attends, il a donné les aumônes à qui? Les aumônes là, il donnait ça aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Parce que dans ce pays-là, devant les temples, comme chez les musulmans, les gens s'asseyaient devant pour commander. Ils partaient leur donner. Qui a bouffé? Ce sont ces personnes. Mais pourquoi Dieu dit que c'est monté devant lui? Donc vous devez savoir que l'offrande n'est pas que matérielle. L'offrande est spirituelle avant d'être matérielle. Tes 1000 francs, tes 2000 francs sont de l'argent. Ça devient une offrande lorsque tu as dans ton cœur l'intention d'honorer l'Éternel avec. L'argent n'est pas une offrande tant qu'il n'y a pas l'esprit de l'honneur de l'Éternel dessus. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Le monsieur se lève, il prend l'argent, il donne des aumônes aux gens qui s'asseyent devant le temple, discrètement. Il ne s'assoit pas pour dire, c'est eux qui vont bouffer, donc ce n'est pas à Dieu que je donne. Il y a des gens qui disent, ils veulent aller donner leur offrande à Dieu. Va. Prends. Ouvrez la porte, la personne va aller donner à Dieu. Va donner à Dieu. Va donner à Dieu. Non, c'est aux hommes de Dieu qu'on donne. C'est aux hommes de Dieu qu'on donne. C'est pas à Dieu. Moi, si je dois donner là, je pouvais donner ça à Dieu. Bon, Dieu va lui donner. Disons ça clairement. Dites à ces gens-là d'aller donner à Dieu. Comme ils connaissent son adresse. Comme ils savent sa maison où il habite. Comme c'est leurs parents. Qui peuvent donner ça à Dieu? Tu veux aller donner à Dieu? L'ange est venu d'où? Du ciel. L'ange est venu du ciel. Et l'ange dit, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Ah. Donc, étant sur la terre, nous avons la faculté de faire monter des choses. Et parmi toutes les choses que nous faisons monter, il y a les offrandes, il y a les prières. Tu vas changer ta façon de voir les offrandes lorsque tu auras compris ce que j'enseigne aujourd'hui. J'ai donné ma dîme en raison de quoi?
J'ai donné ça pourquoi? C'est pour arranger le pasteur? C'est pour donner ça au pasteur? Quand le pasteur coûte un costume, c'est notre argent, il a pris beaucoup de son costume. C'est notre argent, il a pris pour faire ça. Demandez dans les églises, si les hommes de Dieu s'amusent avec les offrandes, c'est pas ici. C'est pas ici. Souvent je passe, je vois des gens à qui s'est donné 200 000, 150 000 de l'offrande de l'église. Parce qu'on se disait que ce sont les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus ici. Nous, on ne se promène pas pour raconter que vous avez pris l'argent de Dieu pour aller servir le diable. Mais vous êtes les premiers à nous accuser de tout et de tout. À cause de ça, aujourd'hui, Dieu, sachant que vous nous maltraitez, est en train de nous donner du travail à côté de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand on prie pour vous que Dieu n'exauce plus parce qu'on n'est plus connecté à Dieu, puisqu'on travaille aussi comme vous, vous dites que Dieu ne nous utilise pas. Mais un homme de Dieu qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui n'est pas comme ça devant Dieu, comment Dieu accroît sa puissance en lui pour vous servir? On va parler, On va parler, De parler, non? Il faut que la mentalité des chrétiens change. L'homme qu'on appelle Corneille, est-ce que vous savez que c'est le premier païen à être chrétien? Mais de païen qu'il était, il avait le cœur de Jacques Chrétien. À la vérité, le problème que vous avez, c'est une question de méchanceté. Vous êtes méchant. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être bon. Il y a des gens qui sont dans le monde, ne connaissent pas Dieu. Ils ne servent pas Christ, mais ils sont bons de cœur. Ils sont gentils. Ils aiment donner. Quand j'étais dans mes problèmes, je allais taper la porte d'un chrétien pour demander qu'il m'héberge un seul jour. Le lendemain, je vais partir. Il m'a chassé. C'est un musulman. J'ai tapé sa porte. Monsieur, pardonnez, je suis dehors. Permettez-moi. Il n'a pas regardé si je suis braqueur, si je suis ceci. Il m'a pris chez lui. J'ai dormi chez lui. Dieu est venu me parler chez lui le même jour. Le lendemain, j'ai dit, papa, Dieu m'a parlé. Je m'en vais. Il dit, non, ne va pas. Peut-être que les gens vont te faire du mal. Un musulman. Pourquoi Dieu a-t-il pris un musulman? Parce que Dieu a trouvé son cœur dans la poitrine du musulman pendant qu'il n'a pas trouvé son cœur dans la poitrine du chrétien. Chrétien, musulman, je vous dis, il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir le cœur de Dieu. Il s'appelle Corneille. Cependant, il faisait des aumônes. Dieu n'a pas dit parce qu'il n'a pas encore accepté. Alors, il ne va pas prendre. Corneille qui est là, il était un païen. Il n'avait pas encore reçu l'évangile. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Cependant, il donnait et il priait. Et Dieu n'a pas dit parce qu'il n'a pas encore accepté. Il n'écoute pas ses prières. Les prières sont montées au même titre que les prières d'un autre chrétien quelque part là-bas qui est baptisé du Saint-Esprit qui parle en langue. Dieu a envoyé un ange dans la maison du païen pendant qu'il y avait des chrétiens qui n'avaient jamais reçu la visitation d'un ange. C'est celui qui sait faire monter, qui sait voir l'ange de Dieu descendre. Les prières, les sacrifices que nous faisons dans la maison de Dieu montent. Tu as compris ça? Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 10. Apocalypse, mon fils, allons-y vite. J'ai eu la parole. Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre,
de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, Suivez bien. quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Merci. Je t'aime. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, ici, la Bible nous parle d'une réalité dans le royaume. Une réalité dans le royaume. On parle de l'agneau immolé. Quand on vous parle de l'agneau immolé, on parle de sacrifice, donc l'offrande. Donc Jésus est l'agneau immolé. Donc il est l'offrande que Père a donnée afin qu'il soit jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Question de l'offrande. Sacrifice. L'offrande sacrificielle. La plus grande des offrandes jamais faites dans le monde. Deuxième chose, lorsque cet agneau qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux prend le livre, on voit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. On nous parle donc d'une réalité dans le royaume de Dieu. Ils se prosternent, tenant chacun, quoi? Une harpe et des coupes d'or, remplies de quoi? De parfums, qui sont à la vérité les prières des saints. Les saints sont où? Sur la terre ici. Donc vous devez savoir que nos prières montent. Mais quand nos prières montent, nos prières devant Dieu représentent des parfums. Autant que nos offrandes représentent également des parfums. Parce que sur la terre ici, Dieu a institué l'offrande de l'animal. La graisse et le sang coulent dans le feu. Et l'odeur qui monte, Dieu aspire l'odeur. Et la Bible dit que quand l'odeur lui est agréable, alors il bénit. C'est l'odeur qui monte. Donc vous devez savoir qu'il y a une odeur particulière qui se dégage de vos prières. C'est pourquoi on parle de parfum. Quand on parle de parfum, on parle d'odeur. Il n'y a pas de parfum qui ne sent pas. Soit ça sent bon, soit ça sent mal. Si tes prières ont été respirées par Dieu et que ce n'est pas un parfum d'agréable odeur, il ne te répond pas. Parce que l'odeur de tes prières dépend de la qualité de ton cœur et de la qualité de la prière. Oui, oui. Un cœur qui est mauvais, un cœur dans lequel Dieu ne se plaît pas, Dieu ne saurait écouter ce cœur-là. Ce cœur-là, même si ça prie et que ça prie la bonne prière, Dieu ne peut pas écouter. Ton cœur va te disqualifier. Donc vous devez savoir qu'il y a un service dans le royaume des cieux, des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Il y a un service dans le royaume des cieux. Le service de la harpe et des coupes. Ils tiennent la harpe. La harpe c'est quoi? C'est un instrument de musique. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, les êtres vivants chantent. C'est pourquoi même les cantiques montent dans le ciel. Parce que c'est une activité du royaume de Dieu. C'est pourquoi vous qui chantez, vous ne pouvez pas chanter n'importe comment. Parce que les cantiques montent. Là, je suis en train de vous parler des choses qu'on arrive à faire monter. Nous faisons monter nos prières. Nous faisons monter nos offrandes. Nous faisons monter notre adoration. Quand on parle d'offrande, vous devez savoir que l'offrande est dans le grand groupe de l'adoration. Abraham a dit à ses serviteurs de l'attendre au bas de la montagne parce qu'il monte avec son fils pour adorer. Il a dit adorer alors qu'il ne partait que pour sacrifier. Donc vous devez savoir, tu n'es pas un adorateur si tu n'es pas un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Celui qui sacrifie, c'est celui qui adore. Donc, quand le chrétien dit qu'il est chrétien et qu'il ne fait pas d'offrande, il n'est pas un adorateur. S'il n'est pas un adorateur, alors il ne peut pas faire monter. Si vous savez faire monter, Dieu saura faire descendre. Les prières montent. Mais les prières là,
quand ça monte, Dieu contient les prières dans une coupe en or. Et regardez comment Dieu considère les prières. Le récipient dans lequel on dépose les prières révèle la valeur qu'on accorde aux prières. Le verre dans lequel tu sers un homme montre l'importance que tu as pour l'homme. Il y a des verres que tu gardes pour tes invités spéciaux. Il y en a que tu donnes à n'importe qui, à tout le monde. Mais quand Dieu te dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards tiennent dans leurs mains des coupes en or dans lesquelles se trouvent les parfums qui sont les prières des saints, vous devez savoir ce que la prière est pour le ciel. Vous devez aussi comprendre pourquoi vous avez du mal à prier. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez coupé du ciel. Parce que celui qui ne sait pas faire monter ne sait pas communiquer avec le ciel. Il n'y a pas d'export-import. Est-ce qu'on me comprend? Il n'y a pas de transaction entre le ciel et vous. Si vous ne savez pas faire entrer au ciel, le ciel ne saura pas faire venir vers vous. Donc il n'y a pas de contact entre vous et le ciel. Satan vous coupe du ciel lorsqu'il vous maintient dans une vie sans prière. Ça, je veux que vous gardez ça dans votre tête. Satan vous coupe du ciel lorsqu'il vous maintient dans une vie chrétienne sans prière. Il vous coupe du ciel lorsqu'il vous maintient dans une vie sans offrande. Et j'aimerais dire, l'offrande, c'est le cœur derrière ce qu'on donne. La valeur de ton offrande dépend du cœur avec lequel tu donnes. Est-ce que tu donnes ton offrande dans l'esprit d'honorer l'Éternel? Est-ce que toi-même tu respectes ce que tu donnes à Dieu? Si tu es encore dans la mentalité de ça c'est pour le pasteur, et puis tu murmures si ce que tu donnes, ton offrande ne monte pas. Tu as annulé la montée de ton offrande par tes murmures et ta mentalité. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prend le corps du Christ sans discerner Christ à l'intérieur du corps, il est frappé par des infirmités. Donc au lieu que tu sois béni, tu es maudit. Dans quel esprit donnes-tu ton offrande? Et j'aimerais vous dire, à partir d'aujourd'hui, que vous devez avoir une autre manière de voir les offrandes dans la maison de Dieu. Quand Corneille donne, ce sont les veuves qui prennent, qui achètent peut-être leur riz, qui achètent du sel, qui mangent. Mais la valeur spirituelle de ces offrandes, c'est les parfums. Lorsque tu pries, ce sont les parfums. Tes prières sont converties en parfums pour le ciel. Donc, vous devez avoir une autre façon de concevoir la prière. Tu ne sais pas que lorsque tu te mets à prier, tu engages le service des anges et des 24 vieillards. Si vous ne savez pas vivre dans la connaissance des réalités du ciel, vous serez dépaysé quand vous serez au ciel. Vous devez engager le ministère des êtres au ciel. Quand tu comprends que ton offrande monte vers les cieux, quand tu prends ton offrande et que tu viens vers Dieu, ta façon d'apprécier l'offrande change. Attends, tu penses que tout ce qu'on a réussi à faire, c'est normal? Tu penses que c'est normal? Quand dans le temps, le Seigneur me disait, prends l'offrande de l'église, va donner à ton père spirituel. Prends l'offrande de l'église, donne aux démunis. Prends l'offrande de l'église, donne. Le jour où on a fait programme, et puis on a fait des dons aux veuves. Vous savez comment j'ai reçu? Je priais et puis le Seigneur m'a parlé. Quand le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu 2 jours après, message d'un numéro Move que je ne connais pas. Le numéro m'a envoyé un message pour me dire, fais des dons aux veuves et aux orphelins et l'Éternel répondra à tes besoins. Déjà, c'est quelqu'un qui envoie des messages comme ça à des numéros inconnus. Et ce jour-là, c'est venu à moi. C'est toutes ces choses-là qu'on a eu à faire. Dieu m'a dit ce jour-là, mes enfants spirituels, ils m'ont aidé. On a fait, quand on a fini. Regardez aujourd'hui là où on est. Je me suis assis et puis j'ai dit, je comprends l'Éternel. Jeûne à partir du 10 janvier et ne t'arrête pas de jeûner tant que je ne te donne pas un terrain où résidera mon nom. 31 décembre 2020.
Mon Dieu. Parce que Dieu sait que ce que tu dois prendre pour réaliser ça là, ça doit venir d'en haut. Et donc il faut que tu rentres dans les techniques du ciel, dans la méthode du ciel. Franck Romaric, mon serviteur, si tu ne rentres pas en jeûne, que tu ne fais pas ce que je te demande, tu n'auras pas cet argent. Tu n'auras pas cet argent pour réaliser une telle œuvre. Aujourd'hui, quand on s'assoit, quand on calcule le prix du terrain, tout ce qu'on a mis, ça s'élève à plus de 100 millions. Vous-même, quand vous vous asseyez, vous regardez, de toute façon, on était là-bas, on pouvait avoir 100 millions pour construire l'église. Mais toutes les dépenses vont dans plus de 100 millions. Je m'assois et je dis, mais comment on va faire même pour avoir 100 millions? Si tu veux rentrer dans la logique humaine, tu ne vas rien faire. Non, il faut attendre de faire ça d'abord avant de faire ça. Mes enfants, je suis en train de vous emmener à être des surhumains. Des surhumains. Devenons des esprits. On ne peut pas tout régler à la normale. On ne peut pas tout régler à la logique. Il faut régler à la logique spirituelle. J'ai jeûné 1 mois, 2 mois, j'ai pensé que ça allait s'arrêter. 3 mois, j'ai pensé. 4 mois, j'ai pensé. 5 mois, j'ai pensé. 6 mois, j'ai pensé. 7 mois, j'ai pensé. 8 mois. Il dit c'est bon. Et on est là. Et ce qui est surprenant, une affaire où l'homme devait avoir 1 million comme bénéfice. Comment vous pouvez croire en ça? Au fait, dans l'affaire, le monsieur avait confié la vente de son terrain à une structure. Et la dame là ne voulait pas du tout nous aider. Il a trouvé un client, elle a récupéré le client. Et elle avait donné 1 million à mon fils. Je prie, le Seigneur me dit, dors au temple. Dors au temple et prie pendant 3 mois. Mes enfants, vous voulez aller demander l'argent à vos frères, à vos soeurs? Vous avez un Dieu qui est disponible. Dis avec moi, tu as un Dieu qui est disponible. Lorsque les gens savent que c'est pour leur demander de l'argent que vous les appelez, ils ne décrocheront pas. Ils ne décrocheront pas. N'osent pas aller demander de l'argent aux gens. Ils ne vont pas décrocher. Ils vont être indisponibles. Mais tu as un Dieu disponible. Le problème, c'est que tu n'as pas assez de foi. Je dis, un homme de prière, c'est un homme qui se retrouve dans la position de Joseph dans le puits. Devant c'est la terre, derrière c'est la terre, autour de toi c'est la terre, en bas c'est la terre. Il faut lever la tête. Tu vas voir le ciel. L'aide vient d'en haut et non d'en bas. L'aide vient d'en haut et non d'en bas. L'aide vient d'en haut et non d'en bas. L'aide vient d'en haut. J'ai eu confiance en ma prière. J'ai eu confiance en mon Dieu. J'ai dit non. J'ai confiance en l'Éternel. J'ai commencé à prier. La prière. J'ai commencé à prier. Il y a des défis au devant desquels Dieu vous montre votre niveau. Oui. Dieu va te montrer ton niveau. Il va te montrer que tu vois, tu as toujours pensé que tu avais foi en moi. Mais la vérité, tu as peur. Mais je priais avec confiance. Un jour, j'ai prié la nuit jusqu'à je vois un chèque de 50 millions. Quand j'ai vu, j'ai dit Seigneur, je crois. Rabo Shata, Lima Lobra Sinde Leria Davasobraia, le Mandu Rubaka Sabala Yavala, le Baldo Riba Sabrakia, le Maria de Shata, Rema Musataba, le Ramasuria Kiando, le Rianda Basobrakia. J'ai commencé à prier parce que j'ai appris que lorsque Élie était en train de prier sur la montagne, il a demandé à son fils, regarde dans le ciel, parce qu'il sait que quand on fait monter, c'est du ciel que ça vient. Il dit, regarde dans la direction du ciel. Le petit s'en va, il regarde, rien. Élie a dû prier 7 fois. Même je crois 8 fois, 7 à 8 fois. Il a dû prier plusieurs fois. Et son fils spirituel lui dit, je vois un nuage petit comme une pomme de main. Il dit, ah, c'est que Dieu est en train d'exaucer. L'exaucement ne viendra pas à la première prière forcément. L'exaucement ne viendra pas à la deuxième tentative forcément. L'exaucement ne viendra pas à la troisième tentative forcément. C'est longtemps après que tu vas voir Dieu se manifester.
J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il a dit au Seigneur, mes enfants n'ont pas l'argent. Moi-même, je n'en ai pas. Toi seul peux, toi seul peux, toi seul peux. Regarde, Seigneur, c'est pour bâtir ta maison. Je n'ai pas décidé de le faire. C'est ta voix qui m'a conduit jusqu'ici. Éternel, fais-le. C'est pas pour mon plaisir, ni pour me faire voir. C'est pour que les âmes soient sauvées, soient guéries, soient libérées. Éternel, regarde mes intentions. Regarde mes... Oh Dieu! J'ai dit, tu es mon seul atout, tu es mon seul viatique. Si tu ne le fais pas, j'aurai honte devant les gens. Enlève de moi la honte, papa. Ôte de moi la honte. Le monsieur va quitter ici, aller en France se faire soigner les yeux. Il dit, monsieur, tu vas allonger encore ma vie de prière. Tu vas allonger encore. Il a dit, bon, on fait comment? Ma prière est déterminée par mon exaucement. Tant que je ne suis pas exaucé, je fais quoi? Je continue de prier. J'ai commencé à me mettre encore à genoux. On a réussi finalement. Mais je vous dis, ce n'était pas une mince affaire. Et quelqu'un qui n'est pas patient. Et un homme de Dieu qui n'est pas patient. Un homme de Dieu qui ne croit pas aux longues prières. J'ai dit longues prières. Et un chrétien qui ne peut pas tenir longtemps dans la présence de Dieu. Il fait comment pour relever le défi? Quand la femme qui cuisine est en train de se battre avec le feu, la flamme, la sueur, avec le couteau, avec le pouvoir de l'oignon. Le monsieur, il est assis. Il est dans la chambre, il attend qu'elle finisse de cuisiner. Pour venir s'asseoir et dire qu'il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de ça, il n'y a pas trop de ça, il n'y a pas trop de ça, il n'y a pas trop de ça. Aujourd'hui, j'ai mon secret. Je ne vais pas aller donner mon dos. Parce que je sais que par le jeûne, la prière, surtout les prières longues, je peux obtenir ce que je veux. Est-ce que finalement on n'a pas reçu? Est-ce qu'on n'est pas dans le temple? Mes enfants, la prière. Alléluia. La prière. Lorsque toutes tes tentatives logiques n'ont pas porté, et c'est la prière. Lorsque tes tentatives logiques n'ont pas porté, et c'est la prière. Souvent, il faut jouer de toutes ces cartes humaines pour se résoudre à aller au pied de la croix pour parler avec Dieu. Actes chapitre 16, versets 16 à 34. Notez ce passage, ça va vous aider. Il s'agit de quoi? Laisse-moi citer. Il s'agit de Paul et Silas. Actes chapitre 16, versets 16 à 34. C'est une belle histoire. Il s'agit de Paul et Silas. Tous deux apôtres de Jésus-Christ. Ils prêchent l'évangile. On met la main sur eux. On les jette en prison. Ils étaient en prison, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas sortir. Le geôlier était devant la porte. Ils barricadaient la porte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer et à prier. Ils ont compris que dans cette prison, cette phrase-là, je veux que tu retiennes. Ils ont compris que leur titre ne pouvait pas les délivrer. Dans cette situation, ton titre ne pourra pas te délivrer. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois bishop, que tu sois archibishop, dans cette situation de prison, ton titre ne pourra pas te délivrer. Il faut la prière, il faut l'adoration, il faut les cantiques. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer et à prier. Et la Bible dit, les portes des prisons ont commencé à s'ouvrir. Celui qui gardait leur prison avait peur. Il pensait qu'ils étaient partis. Il a commencé à crier, à être affolé. Ils lui ont dit, oh, calme-toi, on est dedans. Mais c'est dans cette prison qu'ils ont expérimenté le pouvoir des cantiques. Parce qu'au ciel, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils ont la harpe dans leurs mains pour chanter des cantiques. C'est une pratique du royaume. Ils ont fait la même pratique. Ils ont fait monter. Et les 24 vieillards ont commencé à adorer avec eux. Et les portes de la prison se sont ouvertes.
Ils ont commencé à faire monter les prières. Les portes se sont ouvertes. Ils sont sortis de là. Ne désespérez pas. La prière marche à coup sûr. Autre chose, Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Je lis la parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Merci. Amen. La Bible dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Le sang qui coulait dans les veines de Élie n'était pas un sang bleu, ni un sang violet. C'est un homme comme nous. Quand on lit l'histoire de Élie, on se dit que c'est un Superman. Mais non, la Bible nous explique le secret de Élie. Il a prié avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie. Ce n'est pas une prière d'un jour, c'est la prière avec instance. Quand on parle d'instance, on parle d'insistance. Donc c'est quelqu'un qui pria longtemps. Je te dis, l'exaucement, l'accomplissement qu'il a connu n'était pas lié à son nom Élie. Donc même si tu appelles ton enfant Élie, il n'aura pas les mêmes espoirs que Élie. Parce que ce qui a fait de Élie, ce qu'il a été là, ce n'est pas son nom Élie. C'est sa pratique de vie. Le problème, vous regardez dans la Bible ce que les hommes qui portent les noms ont accompli et vous pensez qu'il suffit seulement de donner le nom à la personne et la personne aura la même vie que celui qui est dans la Bible. Ce n'est pas le nom qui a fait quelque chose. On peut même t'appeler Satan. On te met au monde, on t'appelle Satan. Et puis toi, c'est Jésus que tu suis. Satan même n'a même pas s'approcher. Parce que tu t'appelles Satan, donc il va venir chez toi. C'est la pratique de vie qui définit, qui détermine l'identité de l'homme. C'est votre pratique de vie qui détermine votre identité et non le nom que vous portez forcément. La Bible est en train de t'encourager pour te dire, Élie là, il était un homme de la même nature que toi. Mais la force qui résidait dans son caractère, c'était que c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Il priait avec instance. Il a prié tellement pour qu'il ne pleuve pas. Comme pour vous dire, on n'arrête pas la pluie juste parce qu'on a envie de l'arrêter. On arrête la pluie parce qu'on prie longtemps. Longtemps. Et lui-même a prié longtemps pour qu'il ne pleuve pas. Donc, quand il prie longtemps pour qu'il ne pleuve pas, ça veut dire qu'il pleut. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il pleut. Donc, il prie, il pleut. Il prie, il pleut. Il prie, il continue de pleuvoir. Attends, toi, tu ne seras pas découragé? C'est-à-dire que tu pries pour que la pluie s'arrête. Et puis la pluie continue. Tu pries. Ça continue. Tu vas dire, c'est que Dieu veut qu'il pleuve. C'est vrai. Tu vas dire non, aujourd'hui là Dieu veut qu'il pleuve. Mais il dit, je vais continuer à prier. À la vérité, quand tu pries, c'est toi qui décides. Ça là, gardez ça dans votre esprit. Quand tu pries, c'est toi qui décides. Ça veut dire que la chose doit se faire comme tu demandes. Tu ne dois pas subir l'exaucement de la prière d'autrui. C'est ce que toi tu demandes là que tu dois voir et non le contraire. Si tu vois le contraire de ce que tu demandes, c'est que quelqu'un d'autre a été exaucé à ta place. Et comme tu dois être exaucé toi, tu dois insister jusqu'à ce que tu demandes se fasse. Il a prié avec instance et il a été exaucé finalement. La pluie s'est arrêtée. Encore lui, quand il a voulu qu'il pleuve à nouveau, il a fait quoi? Il a employé la même méthode qu'il a employée pour arrêter la pluie. Ça veut dire, quand Dieu t'a montré un secret pour avoir quelque chose, quand tu es face à un autre défi, emploie la même chose. Si Dieu t'a montré que toi tu gagnes quand tu fais des offrandes, demain quand tu veux gagner, fais des offrandes. Parce que c'est par cette voie-là, ce canal-là que tu gagnes. Si Dieu t'a montré que c'est
tes prières et les offrandes que tu gagnes, fais ça. Il ne faut pas t'arrêter. Donc observez vos vies. Élie s'est dit, j'ai prié pour qu'il ne pleuve pas. S'il veut qu'il pleuve, c'est aussi la prière que je vais adopter comme attitude pour qu'il pleuve. Ne désespérez pas de la prière. Priez. Dernier test. Psaume 34, versets 2 à 8. Psaume 34, les versets 2 à 8, je lis la parole. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je veux que tu gardes ce test précieusement dans ton cœur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ce test-là, que ça soit ton test. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Mes enfants, si vous cherchez l'Éternel, pour ce que vous attendez, il va vous répondre. Quand on dit il m'a répondu là, ça veut dire qu'il m'a exaucé. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne cherchent pas l'Éternel. Jeudi, mercredi, j'étais ici à l'église. Le Seigneur m'a donné ce passage. Et ce passage m'a fait pleurer. Je pense que je vais prêcher un jour avec toutes mes forces sur les révélations que Dieu m'a données de ce passage. Mais je vous en supplie, ce texte est d'une profondeur extraordinaire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Mes enfants, arrêtez de chercher en dehors de l'Éternel. Cherchez l'Éternel et cherchez en l'Éternel. Ne cherchez pas en dehors de l'Éternel. Tu t'en vas chercher ton mari en dehors de l'Éternel. Tu t'en vas chercher ton travail en dehors de l'Éternel. Toutes les voies qu'on va te proposer, si ce n'est pas de Dieu, tu vas rentrer quand même dedans, pourvu que tu aies le travail là. Non, pas en dehors de l'Éternel. Il faut chercher en l'Éternel. Chercher l'Éternel. Le problème de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, c'est que chercher l'Éternel nous ennuie. Je vous dis la vérité, beaucoup d'hommes de Dieu ne sentent plus Dieu. Ils ne sont plus esclaves de la présence de Dieu à cause de l'argent. Parce qu'on a tellement conscience du pouvoir de rapidité de l'argent que du coup on se dit, ce qu'on veut faire dans le ministère, si on a l'argent, on va faire ça vite. Donc du coup, on laisse Dieu et on s'en va rentrer dans les propositions. Quand tu deviens une étoile, toutes les propositions viennent à toi, de bonnes comme de mauvaises. Ça, gardez ça dans votre tête. Quand on ne vous connaît pas, vous avez moins d'opportunités, moins de propositions. Mais quand vous commencez à émerger, à sortir la tête, on commence à vous voir sur l'écran, dans l'entreprise, dans la société. Votre talent commence à se matérialiser, se manifester. Vous avez toutes sortes de propositions, de tout genre. Des bonnes personnes vont proposer, des mauvaises personnes vont proposer. Tout le monde viendra proposer parce que vous êtes en train de sortir, d'émerger. Mes enfants, faites attention à la franc-maçonnerie. Faites attention aux sectes. Tout ce qui s'obtient dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. N'ose pas aller en dehors de la présence de Dieu. Aujourd'hui, si vous devez faire plus attention à quelque chose, ce n'est pas de faire plus attention à votre couple pour que ça ne se détruise pas. Parce que la boussole du couple du chrétien, c'est son Dieu. La boussole du travail du chrétien, c'est l'Éternel. Vous devez veiller à ce que vous ne perdez pas Dieu. Tout ce que Satan veut faire aujourd'hui, ce n'est pas de vous détruire votre travail, ce n'est pas de détruire votre couple, c'est de détruire votre travail en vue de vous enlever Dieu. Détruire votre couple en vue de vous enlever Dieu.
ce qu'il voulait faire de Job, c'était que Job réunit Dieu. Il dit, touche à ses biens et tu verras s'il ne te réunira pas en face. Donc, à la vérité, c'est Dieu que Satan voulait enlever à Job. Aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu qui sont inspirés de Dieu veillent à ce que les chrétiens gardent Dieu. Gardez Dieu. Et pour garder Dieu, vous devez être esclave de sa présence. Esclave de sa présence. Il n'y a pas une vie paisible en dehors de la présence de Dieu. Lorsque Éden a été retiré à Adam et Ève, ils se sont retrouvés dans un endroit où maintenant pour manger, il faut souffrir beaucoup. Votre vie sera dure. Très dure même alors. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ réellement et qui vous donnent l'impression que ça va chez eux, allez-y leur demander. Ils ne peuvent pas vivre sans femme. Ils ne peuvent pas vivre sans se saouler. Ils ne peuvent pas vivre sans faire les péchés bêtes qui détruisent leur argent. Ils ne peuvent pas. Ils souffrent avec ça. Ils ne peuvent pas. Ils vous donnent l'impression que ça va chez eux. Ils sont dans le péché notoire, ils n'arrivent pas à arrêter. Ne perdez pas la présence de Dieu. Ce test-là, mon fils, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Cherchez l'Éternel. Pour toutes circonstances, cherchez l'Éternel. J'ai aimé ce que papa David Oyedepo a dit. Il dit que ce que Dieu ne veut pas faire dans ma vie reste non fait. Il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Ce que tu as demandé à Dieu que Dieu ne veut pas te donner, que ça reste non fait. C'est quand tu vas aller vouloir te donner à toi-même ce que Dieu ne veut pas te donner que tu vas te créer des problèmes. Sarah, Dieu te dit qu'il va te donner un enfant, mais jusque-là, il ne t'a pas répondu. Il ne faut pas vouloir aller te donner à toi-même ce que Dieu te refuse pour le moment. Quand elle a dit, il faut prendre Agar, couche avec elle, faites un enfant. Est-ce qu'Agar n'a pas eu l'enfant? Agar a eu l'enfant. Mais qu'est-ce que ça a créé? Jalousie entre Agar et puis Sarah. Maintenant, c'est elle encore qui dit, chasse Agar et son enfant. Tu vois? Quand vous allez vouloir accomplir pour vous-même ce que vous demandez à Dieu, que Dieu dit non, ce n'est pas le temps, ça va vous détruire. Et ça va détruire votre futur. Arrêtez de languir après ce que certains ont. Ton frère peut avoir une voiture. Quand tu regardes, pour toi, c'est grand, c'est le las. Alors que peut-être que toi-même, pour toi que tu vas avoir là, ça va dépasser pour lui. Cherchons l'Éternel. Ne languissons pas derrière après ce que certains ont. Restons en l'Éternel. En prenant le chemin de l'enfer, on peut avoir d'énormes richesses. Mais c'est en enfer qu'on va. Vos hommes de Dieu ne vont pas toujours savoir qu'est-ce que vous avez fait pour avoir votre argent. Sauf si Dieu nous révèle. Mais pardonnez, pensez à votre âme. Moi, je ne cherche pas à ce que vous venez me donner beaucoup d'argent. Je veux que vous viviez comme Dieu veut, pour qu'on soit sauvé. Ne pensez pas me rendre service en allant vous donner. Non. 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 Non, cherchez l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu le cherches, il va te répondre, il va te délivrer de toutes tes frayeurs. Aie confiance en Dieu. La délivrance est sur la voie du chercher l'Éternel. Oui, la délivrance se trouve sur la voie de quand tu cherches l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, il va te répondre, il va te délivrer de toutes tes frayeurs. N'aie pas peur. Dieu va te délivrer. Et il dit quoi? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je vous dis, il y a des personnes qui sont sombres juste parce que l'Éternel, elles ne se sont pas réconciliées avec Dieu. Quand elles se réconcilient avec Jésus, elles écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à les transformer. Elles commencent à vivre une vie épanouie avant même d'obtenir ce qu'elles cherchent. Souvent tu penses que c'est
C'est que tu n'as pas là qui fait que tu es malheureux. Alors que c'est juste que tu n'as pas Dieu. Quand tu vas avoir Dieu, tu vas comprendre que tu n'as même pas besoin d'avoir ce que tu cherchais pour être heureux. Tu peux être heureux sans que ton mari ne revienne vers toi pour te prendre. Non, je ne peux pas oublier Marcelin. Tant que Marcelin ne revient pas, mon ex, je ne peux pas vivre. Tu n'as pas Dieu. C'est pour ça. Quand tu vas avoir Dieu, quand on va te parler de Dieu, tu vas réaliser que tu es une personne extraordinaire et que ta joie n'est pas la conséquence logique d'un amour foireux. Tu vas être épanoui. Tu n'as même pas besoin de mariage pour être heureux. Mais un homme va te voir sans être marié. Il va te voir heureuse. Il va dire, mais quelle est cette fille qui n'a pas ce que les autres filles ont, mais qui déborde de joie et de bonheur. Je vais rentrer dans sa vie pour être aussi en joie. Apprenez à être heureux sans argent. Et l'argent va vous sourire. On ne sourit pas à quelqu'un qui sait sa mine. Il dit on ne sourit pas à quelqu'un qui sait sa mine. On ne sourit pas à quelqu'un qui sait sa mine. On sourit à quelqu'un qui sourit. Quand tu regardes le visage, tu sens que la personne te sourit. C'est que la personne est d'accord avec toi. En ce moment-là, tu souris. Quand on sourit là, ça rend joli. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi toi tu n'es pas joyeux? Parce que tu as tourné vers les hommes tes regards. C'est pourquoi les hommes te trompent. Ils te font mal. Mes amis, j'ai trouvé ma source de joie. Tourner mes regards vers l'Éternel. L'Éternel n'a pas les histoires d'humeur. Dieu, tu ne vas jamais entendre Dieu dire, aujourd'hui j'ai dormi, j'ai mal dormi, donc je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Dieu. Mais ta femme, elle va dormir, faire un cauchemar. Dieu ne va jamais te dire ça. Dieu, toujours disponible. Toujours joyeux. Mais ton mari, chaque fois que tu viens à l'église pour expliquer le problème de ton mari qui rit pas, ton mari qui ne parle pas à toi. C'est quoi ça? On va prier pour que quelqu'un puisse ouvrir sa bouche là pour rire. Seigneur, que Digbe parle, que Digbe rit. Digbe n'a qu'à rire un peu. Digbe. Au nom de Jésus, Digbe rit. Si tu laisses Digbe là, avec ces problèmes là, ça fait quoi? Mais toi tu dis, c'est Digbe seulement que tu veux épouser sur la terre. Le gars il t'a pris 20 ans de concubinage. Il n'a jamais parlé de dot. Mais quand Digbe te fait quelque chose, tu veux mourir. Tu as donné trop de place à Digbe. Laisse Digbe. Prends la décision de laisser Digbe dans sa bulle. Souvent là, il faut sortir de certaines relations pour expérimenter sa joie et sa joie de vivre, sa paix. Vous voulez qu'on prie pour que les gens changent. Hey! Vous-même qui êtes à l'église, vous avez changé déjà. Pour que ceux qui ne viennent pas à l'église changent. Que Dieu te bénisse.